Ah, c'est un boxeur adorable. Il est gentil, il écoute, il fait son boulot, il fait ce qu'il sait faire. Bon, il a fait la boxe déjà avant qu'il vienne chez moi. Il a progressé mieux depuis qu'il est chez moi. Il a fait beaucoup de combats. Bon, la résultat à l'extérieur, c'est toujours un peu difficile pour un professionnel. Mais il fait son boulot. Il fait son boulot. Il est demandé de partout. C'est un gentil garçon. Il est bien, il est tranquille, il fait son boulot et il sait ce qu'il fait. Pour les sportifs de haut niveau, c'est mieux qu'il se marie jeune, qu'il reste à la maison avec sa famille et qu'il fait son entraînement. C'est conseillé même. Les boxeurs professionnels, c'est de sport de haut niveau. Celui qui est marié, il est plus stable par rapport à celui qui est célibataire. Et il est plus stable, il s'entraîne, il pense qu'à sa famille, qu'à ses enfants, qu'à l'entraînement et son travail. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est célibataire, il est un peu libre. Il fait un peu ce qu'il veut. Parce qu'il n'est pas avec moi, ni avec sa femme. Moi, je le vois à la salle. Et puis voilà, à l'extérieur, je ne peux pas le suivre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais par contre, c'est lui qui est marié. Quand il est à la salle, il est avec moi, je sais qu'il est avec moi, et quand il rentre à la maison, il est avec sa femme. Il ne prend pas beaucoup de coups. Victor, quand tu le vois, tu dis son visage, il n'est pas déformé, on dirait que c'est un chanteur. Il est beau. Voilà, on ne dit pas que c'est un boxeur. Alors c'est là qu'il faut remarquer un boxeur qui prend les coups et celui qui ne prend pas les coups. Ça veut dire, même s'il prend les coups, mais ce n'est pas des coups sévères. Il accompagne les coups et peut aller le plus loin possible qu'il veut. Et pour arrêter. Même à 40 ans, il n'y a pas de problème pour lui. Victor Garcia, déjà, c'est un boxeur déterminé. Par rapport à son style, on va d'abord parler de son style de boxe. Son style de boxe, c'est un style agressif. Victor, il connaît que la marche avant. C'est-à-dire que même quand physiquement il est dépassé, il recule pas. Il avance, il accepte le combat. C'est pas quelqu'un qui fuit. Il a un style, à avancer, lever les mains, bouger la tête, travailler toujours en attaque. C'est un boxeur qui va chercher l'attaque, il va pas boxer beaucoup en contre. Au contraire, il va attaquer Victor. C'est lui qui va créer de l'action. Après voilà, mis à part ça, son style, donc c'est quelqu'un qui travaille, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui est à la salle, il va se donner à fond, travaille beaucoup son physique, beaucoup de physique, un gros cardio. Après son style de boxe nécessite un cardio, donc c'est pour ça qu'il travaille beaucoup son cardio. Et c'est l'un des boxeurs qui a beaucoup d'expérience aussi, il a boxé pas mal de personnes. Son palmarès ne reflète vraiment pas son niveau. Parce que on va dire qu'il a un peu mal géré sa carrière avec des soucis de préparation. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est père de famille, donc il n'a pas beaucoup de temps libre. Et c'est dur de conjuguer la boxe avec son temps libre. Mais je pense que si Victor avait eu une carrière un peu mieux gérée, son palmarès aurait reflété son niveau. Donc il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. C'est un très très bon boxeur. Et tous ceux qui ont croisé les gants avec lui, ils pourront en témoigner. Victor, bien sûr. Ici, moi, à la salle, chaque boxeur, c'est une inspiration. C'est-à-dire qu'on s'entraide tous vers le haut. On a chacun nos défauts, on a chacun nos qualités. C'est-à-dire que quand on se connaît tous, on sait tous, plus ou moins, tiens, telle et telle personne, il a ça en plus que moi. Donc, sur ça, je vais travailler avec lui. Victor, on sait très bien que c'est quelqu'un, quand on a besoin de faire un sparring avec quelqu'un qui est dur, on va se retourner vers Victor. Victor, c'est très 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 rare de le faire mettre le genou à terre. Moi, je l'ai jamais vu mettre le genou à terre, Victor. Donc, on a beau frapper, avancer sur lui, frapper, même s'il n'est pas prêt, il ne mettra pas le genou à terre. Donc déjà pour ça, chapeau, parce que c'est très dur de boxer. Victor, il met les gants avec des mi-lourds, avec des lourds, avec des légers, avec des poids moyens. Il résiste à tout le monde, on va dire entre guillemets. Et ça, c'est une capacité que pas beaucoup de personnes y ont. Et il n'est pas amouché. Quand on le voit dans la rue, on ne pourrait pas dire que c'est un boxeur. Donc déjà par rapport à ça, bravo. Ouais, Victor, il a la capacité pour entraîner. Il donne de très bons conseils. Déjà, ne serait-ce qu'à nous, il donne de très bons conseils.
parce que il a l'œil, c'est-à-dire qu'il a l'œil et il a la communication. Parce que être entraîneur, c'est aussi savoir communiquer. Et quand on sait quoi dire et comment le dire, c'est assimilé plus rapidement pour les boxeurs. C'est clair que quelqu'un qui va parler plus facilement, à trouver les mots avec telle et telle personne, ça va être mieux apprécié par le boxeur. Victor, il a cette capacité-là. Après, c'est son caractère. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de posé, de très calme. Toujours calme, toujours posé. Il a la tête sur les épaules. Et il est jeune, il a déjà construit sa vie. Donc ça prouve qu'il a aussi réussi dans la vie. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quoi. Je pourrais pas prendre de licence l'année prochaine, c'est clair. C'est impossible. Avec 3 enfants, on n'a pas de famille à côté, c'est impossible. Le travail, les enfants, c'est impossible. Oui, je pense qu'en fait, je me dis que j'ai 32 ans. Quand je mets les gants à la salle, tout ça, je me sens encore en forme et tout. Et j'ai envie de finir sur une bonne note. J'ai envie de finir fort, quoi, finir en forme, quoi. Et donc, j'ai la chance que ma femme elle est en congé maternité. Donc, j'en profite jusqu'au bout. Ma licence a fini en décembre. Donc, j'en profite jusqu'à décembre. Enfin, jamais dire jamais, mais comment dire. Suivant ce que je fais, les résultats que je fais, mes combats qui arrivent, peut-être ça me fait monter dans les classements, peut-être on verra, mais oui, sinon oui, je pense que vraiment je reprendrai pas de licence et ce sera terminé, quoi. En fait, je pense que je me suis jamais entraîné comme il fallait, c'est-à-dire sérieusement, parce qu'avec le travail et les entraînements, c'est dur de les assimiler ensemble. C'est-à-dire que si maintenant j'avais fait que de la boxe, peut-être j'aurais fait autre chose. Mais la boxe, ça n'a jamais été en fait ma priorité. C'est-à-dire que comme par exemple là je vais combattre le 20, je le fais parce que je peux. C'est-à-dire que c'est un moment où je travaille pas, le vendredi je travaille pas, c'est un moment où ma femme elle est là pour les enfants, donc c'est un moment où je peux. C'est-à-dire que si je pouvais pas, je me serais pas cassé la tête, j'aurais pas pu. J'aurais dit non et terminé. C'est-à-dire que je boxe vraiment quand je peux. Je me force pas, c'est-à-dire à changer, c'est-à-dire à poser des congés, ceci, cela, c'est trop compliqué. Je boxe, voilà, je fais juste ça comme ça, quoi. La boxe, ça fait pas vivre. C'est pas ça qui ramène la nourriture à la maison, quoi. Simplement, c'est mon boulot d'abord. C'est mon boulot qui me fait vivre mes enfants, ma femme, tout simplement. En fait, c'est pareil. J'ai l'impression, même entraîneur ou même tout ça, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sacrifices. C'est emmener les boxeurs les week-ends boxer, venir tous les soirs à la salle, entraîner et tout, mais c'est pas possible. Avec mes 3 enfants en bas âge, c'est toujours la même histoire. Pas de famille. Je veux dire, les enfants, on les a fait à 2, donc voilà, je les assume. Ce sera la famille, le travail et la famille d'abord. J'en ai plein. J'ai plein mon premier combat professionnel, toutes mes victoires, mon combat en Angleterre, j'en ai plein. C'est beaucoup d'expérience en fait. C'est sympa. J'ai voyagé partout. J'ai fait Monaco, j'ai fait Manchester. C'était une aventure. C'était chouette. En fait, j'aurais envie de dire que c'est même pas en professionnel. Je crois que c'est mon dernier combat amateur que j'avais fait à domicile à l'époque où j'habitais à Saint-Maur, où il y avait tout le public pour moi, il y avait encore ma famille, il y avait encore mes grands-parents qui étaient là et tout, et c'était là, c'était chouette, il y avait de l'ambiance, et c'était bien, quoi. Ça, j'étais chez moi, j'avais tout le monde, mes amis, le public, tout le monde, il y avait une ambiance de malade, c'était trop chouette. Alors le conseil que j'aurais donné, c'est de faire de la boxe pour se faire plaisir avant tout. Parce qu'en France, faut pas rêver. C'est-à-dire qu'on va pas être, on va pas être une grande star et tout. C'est avant tout, faut faire de la boxe pour se faire plaisir, mais par contre, faut le faire sérieusement. Faut travailler dur. C'est très dur la boxe. C'est des sacrifices. Mais après, sur le ring, c'est chouette, quoi.